C'est le printemps et depuis 8 ans, chaque année au mois d'avril, les rédactions de Bayard Jeunesse et Milan se mobilisent autour du développement durable. Ensemble, elles aident les enfants et les adolescents à découvrir des solutions et à agir très concrètement pour préserver notre environnement. Cette année, à l'occasion du Mois Vert, 12 magazines s'engagent pour la planète. On en parle avec Agnès Rochefort-Turquin. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous et bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes la directrice de la presse jeunesse au sein du groupe Bayard. Qu'est-ce qui vous a incité, vous, à vous lancer dans cette aventure écologique et pédagogique ? Eh bien, d'abord l'enjeu. C'est vrai qu'il faut s'inquiéter pour l'avenir de la planète. On en prend de plus en plus conscience. Et puis, on s'adresse à des enfants et des jeunes, et c'est leur avenir qui est en cause. Et je pense que les préparer le mieux possible à préserver la planète, c'est préparer leur avenir. Alors, 12 magazines jeunesse qui s'engagent donc pour la planète avec un contenu dédié à la consommation responsable. Quel est le contenu général? Que trouve-t-on au juste dans ces magazines ? Là, pour le Mois Vert, cette année, on a un thème qui est celui des déchets. Ouais. Alors, c'est pas évident de parler des déchets de façon sympathique, parce que, en tant que tel, ils n'ont pas forcément envie d'en entendre parler. Mais on essaye d'avoir beaucoup de créativité sur le sujet. Justement, un mois d'avril avec une mission zéro déchet. En quoi ça consiste? Comment peut-on vivre avec zéro déchet? Ah ben oui, il faut changer de mode de consommation pour avoir de moins en moins de déchets. Et puis surtout, il faut recycler. On met beaucoup l'accent dans nos magazines sur le recyclage. Le tri d'abord, puis le recyclage. Et même les lecteurs sont invités à eux-mêmes faire des expériences de recyclage. Alors il y a notamment Okapi. Que faire de nos déchets? On le voit à l'image, je l'ai ici entre les mains. Alors il y a la couleur des poubelles, ça va de la couleur des poubelles au recyclage en passant par les déchets nucléaires aussi. Pourquoi est-ce que c'est important de parler aux enfants âgés de 3 et aux adolescents de 3 à 18 ans? Déjà, nous avons des titres qui s'adressent aux enfants de 3 à 18 ans et ils posent des questions très tôt. Les enfants s'amusent beaucoup. Eux, quand ils sont plus grands, c'est moins drôle. Mais les petits s'amusent avec les couleurs des poubelles, mais ils ne savent pas toujours quoi mettre dans quoi. Donc là, déjà, on peut à nouveau leur apprendre à être bien habiles avec les poubelles. On voit les espèces menacées, peut-être aussi. On parle souvent dans l'actualité du trafic d'ivoire. On a vu ces éléphants. C'est aussi peut-être une manière de joindre l'utile à l'agréable. Les enfants aiment les animaux en général? Ah, les animaux, oui. Ça, les animaux, ils y sont effectivement extrêmement sensibles parce qu'ils aiment les animaux et ils sont très vite conscients qu'il y a des espèces qui disparaissent très très tôt. Donc l'important pour leur en parler, et nous choisissons ça, c'est de leur montrer qu'il y a des solutions. Leur montrer que l'espèce humaine qui habite la planète est capable de résoudre ces problèmes-là et donc de beaucoup montrer l'ingéniosité qu'il y a et les solutions qu'il y a pour que la planète soit viable. Et que la planète soit viable, ça passe donc par les futures générations. Alors vous joignez l'acte à la parole avec la mise en vente de 2 magazines sous blister en papier maïs. Ben oui, il faut. Oui. Non, mais ça, c'est difficile. Vous savez, c'est tout un problème pour toutes les industries aujourd'hui de trouver les solutions. Alors là, je peux vous dire que nous sommes très engagés avec tous les éditeurs de presse, mais nous sommes assez moteurs en France pour trouver des solutions pour l'emballage de nos magazines. Donc 8 ans, c'est bien cela, ça fait 8 ans maintenant que ça fait 8 ans que cette opération existe, mais nous avions déjà envoyé un lecteur à Rio, donc le premier sommet de la planète. Nous étions déjà mobilisés sur le sujet. Quels sont les retours que vous avez, notamment des lecteurs, des parents? On imagine qu'il y a certaines revues, on a Strapi par exemple, on a Youpi, Waku, Okapi, on l'a dit. D'ailleurs, il est aussi question du recyclage des piles et des ampoules, puisque les jeunes sont de plus en plus connectés aussi. Quels sont les retours que vous avez au sein du groupe? Au sein du groupe ou de nos lecteurs? Des lecteurs. Des lecteurs, oui. Les lecteurs surtout, ça c'est important parce que c'est eux qui nous disent si on a réussi à les intéresser à ce sujet. Et en général, ils sont excellents. C'est-à-dire que, comme aussi on leur propose de faire des choses, et dans Okapi, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on veut faire pousser des lentilles pour recharger son smartphone. Bon, mais ça fait du buzz dans les collèges, etc. Et ils nous renvoient leur retour d'expérience.
Merci beaucoup d'être venue sur notre plateau, Agnès Rochefort-Turquin, directrice, je le rappelle, de la presse jeunesse Groupe Bayard, et c'est le mois vert. Donc voilà, si vous avez des enfants en bas âge, jusqu'à 18 ans tout de même, voilà, c'est à mettre entre toutes les mains.